Connaissez-vous l'histoire de la prison d'Old Charleston, désignée comme la prison la plus hantée du monde? Certains visiteurs ont affirmé avoir été témoins de phénomènes paranormaux. Je vous emmène aujourd'hui avec moi à la découverte de cette prison dans ce nouvel épisode des histoires paranormales. Beaucoup considèrent la prison de Old Charleston comme la prison la plus hantée du monde. Le bâtiment abritait des dizaines de criminels notoires au fil des ans, y compris le premier tueur en série américain. Il n'est donc pas surprenant que des chasseurs de fantômes disent que les esprits torturés traversent les couloirs. Mais la prison de Caroline du Sud est-elle aussi hantée que sa réputation le suggère? Daily Star Online a rencontré Nikki Dubos, un auteur qui s'intéresse vivement au paranormal. Le chercheur d'effroi a passé une nuit à l'endroit effrayant et décrit l'expérience comme terrifiante. Nikki a grandi à Charleston. Elle connaît donc tout le folklore qui entoure la prison. En grandissant, elle a entendu des légendes sur les détenus qui étaient détenus dans la prison. L'un des noms les plus connus est Lavinia Fisher, qui a été emprisonnée de 1793 à 1820. La meurtrière, qui serait la première femme tueuse en série des États-Unis, faisait partie d'un grand gang de bandits de la route. Son mode opératoire impliquait d'inviter des voyageurs seuls à dîner avec elle. Et apparemment, elle empoisonnerait ses cibles avec du thé si elle découvrait qu'ils avaient de l'argent. Le tueur en série a été condamné à mort en février 1820 et a été pendu des mois plus tard. Mais 2 siècles plus tard, Lavinia continue de provoquer la terreur. Les touristes de l'ancienne prison de Charleston affirment avoir vu la goule du meurtrier. Cette histoire a suffi à dissuader Nikki d'entrer dans la prison quand elle était plus jeune. Elle a admis, je cite, « La toute première fois que j'ai visité la prison, il y a plusieurs années, je ne voulais pas entrer. De l'intérieur, la prison semble démoniaque. Elle a une présence très menaçante et elle est peut-être assez intimidante. » Des années plus tard, Nikki se sent plus courageuse à l'idée d'entrer dans la prison. La femme de 34 ans a fait face à ses peurs et a passé une nuit sur place. Elle était probablement heureuse de ne pas avoir rencontré l'esprit de Lavinia lors de sa visite. Mais sa nuit n'était pas exempte de terreur. La chasseuse de fantômes s'est sentie malade dès qu'elle est entrée dans la prison et a remarqué une mauvaise sensation au creux de l'estomac. Elle a révélé, je cite, « J'ai personnellement rencontré ce que je pense être des expériences paranormales. J'ai eu mes cheveux tirés, j'ai été poussé par quelque chose qui n'était pas là, et je suis devenu extrêmement nauséeux en entrant dans différentes pièces de la prison. Je me considère également comme très sensible aux fantômes et je peux savoir quelles pièces sont plus hantées avant que le guide ne me dise quoi que ce soit. Je ressens un mauvais sentiment ou j'entends une voix me le dire à l'avance. Et cela se confirme toujours avec le guide. » Nikki a pris des photos alors qu'elle parcourait les pièces et pense qu'elle est la manifestation d'un fantôme dans l'une d'entre elles. Elle a déclaré, je cite, « J'ai eu le sentiment d'être surveillé dans certaines pièces lorsque je marche. Sur l'une des photos récentes que j'ai prises, j'ai attrapé ce que je pense être une orbe. Si cela ne suffisait pas à faire frissonner la colonne vertébrale de l'écrivain, elle se souvient également avoir été hantée par l'esprit d'un jeune garçon. Elle s'est souvenue, je cite, « Une autre expérience m'a vraiment énervé, cependant. Alors que nous arrivions à la fin de notre visite la dernière fois, le guide nous parlait d'un jeune garçon fantôme qui hantait la prison sous le nom d'Animal. Il aimait faire le tour de la pièce et faire comme s'il était un chat ou un chien et se gratter les pieds. Quelqu'un avait même capté des images d'une présence sombre boudant dans la pièce, semblant à un animal. C'était la seule fois où j'ai vraiment failli perdre la tête. » Comme la prison de Charleston a hébergé tant de détenus en difficulté, Nikki n'est pas surprise que son expérience soit si effrayante. Elle a expliqué, je cite, « Eh bien, je crois que les lieux contiennent de l'énergie, et cela peut être bon ou mauvais. Par exemple, si un crime est commis dans une maison, cet endroit est plus susceptible de contenir l'énergie de la ou des personnes décédées dans cette maison. Une prison peut contenir des milliers d'énergies, et ce sont généralement des gens qui n'étaient pas heureux. Repensez à cette période du début des années 1800. Et ce sont des gens qui étaient des meurtriers sans soins médicaux appropriés, sans eau courante ni électricité. Âmes misérables, complotant tout le temps pour nuire aux autres et peut-être à eux-mêmes. C'était des gens qui attendaient d'être pendus juste dehors, dans l'impotence, et une fois qu'ils l'étaient, leur âme restait en quelque sorte là, à la prison.
C'est tellement triste. Maintenant que vous savez tout de cette prison jugée comme la plus hantée du monde, je vous laisse écrire dans les commentaires ce que vous avez pensé. Est-ce que, d'après vous, l'histoire est réelle ou fake? Je vous laisse en débattre en commentaire. Si vous avez apprécié cette nouvelle histoire paranormale, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait et à faire sonner la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. Petit rappel pour Utip, vous pouvez nous soutenir gratuitement en regardant quelques publicités sur ce site. Utip, le lien est en description, c'est dans les premiers liens que vous pouvez trouver. Merci à tous ceux qui participeront sur Utip. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour un prochain épisode des Histoires Paranormales. Portez-vous bien, à bientôt.